Lena marchait dans la rue, incapable de voir quoi que ce soit à cause des larmes qui couvraient ses yeux. Il y a 1 heure, le monde entier s'était effondré à ses pieds, et maintenant, elle ne savait pas comment se sortir de ces débris. Le matin, elle pensait être heureuse et que rien de mal ne lui arriverait. Et maintenant cette nouvelle. Son mari Alexei a une autre femme. Lena et Alexei étaient mariés depuis 7 ans. Ils se sont rencontrés lors d'une fête d'étudiants et ne se sont jamais quittés. Une demi-année de rencontre leur a suffi pour comprendre qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Un mariage joyeux s'est terminé par une semaine de vacances au bord de la mer. Puis a commencé une vie quotidienne très ordinaire, comme toutes les autres. Mais Alyosha et Lena s'efforcent de ne pas céder au découragement quand quelque chose ne va pas. Se soutiennent en cas de problème au travail, rient d'un manque d'argent temporaire. S'offrent une assiette de nouilles instantanées et une tasse de thé bon marché en sachet. Ils étaient jeunes, insouciants et heureux. Au fil du temps, leur vie s'est progressivement améliorée. Alexei occupait déjà un poste de direction. Ses revenus étaient suffisants pour vivre confortablement, mais Lena ne parvenait pas à réaliser son potentiel. Et elle effectuait toujours de simples tâches dans une entreprise, recevant un salaire moyen. Il y a 3 ans, le père d'Alexei est tombé gravement malade. Il avait besoin de soins constants et son mari a demandé à Lena de prendre en charge ses tâches. Chérie, tu sais, nous pouvons engager une infirmière, mais ce serait une parfaite inconnue. Et je veux que papa soit juste avec nous. Nous? Bien sûr, je ne peux pas être près de lui tout le temps. Après tout, j'ai du travail, mais je passerai aussi souvent que possible pour acheter tout ce dont lui et toi avez besoin. S'il te plaît, Lena, accepte. Qu'est-ce que ton travail a à voir là-dedans? C'est juste les nerfs. Et ici, tu es occupé et à la maison et en général. Mais je ne peux pas être coincé entre 2 maisons. Et qui va te nourrir, nettoyer la maison, faire la cuisine? Lena, voyons, je ne suis pas non plus sans bras. J'ai 2 ans. Elle, après avoir hésité un peu, accepta. Et dès le lendemain, elle commença ses nouvelles tâches. Le temps passa. S'occuper du vieil homme lui prit tout son temps. Et la seule chose qui réconfortait Lena dans sa réclusion volontaire était la gratitude rayonnante des yeux du vieil homme. Puis il est parti, et la vie de Lena est revenue à la normale. Certes, elle ne pouvait plus trouver de travail dans son domaine, mais Alexei l'a encore réconfortée. Le repos. Tu en as vraiment besoin maintenant. Donc Lena est devenue une femme au foyer. Un jour, elle se rendit à l'appartement de son père, qui était vide depuis environ 1 an, et décida de le ranger et de récupérer certaines des choses qu'il avait laissées derrière elle. Mais dès qu'elle entra dans le couloir, elle se rendit compte que la maison était bien habitée. Et elle fut très surprise lorsqu'un bébé de 2 ans sortit à sa chambre et la fixa de ses petits yeux perçants. Et de la cuisine est sortie sa mère, une femme séduisante, qui n'avait manifestement pas plus de 25 ans. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» Confuse, Lena a même oublié de dire bonjour. « Je m'appelle Tamara, voici mon fils Nikita, nous vivons ici. »« Et de quel droit ?»« C'est l'appartement de mon mari Alexei, et vous, qui êtes-vous ?»« Apparemment, la femme de votre mari. » Lena a gloussé bêtement et, sans demander la permission, s'est promenée dans tout l'appartement. Tamara, prenant le bébé dans ses bras, l'a suivi partout. Lena s'est assise sur le canapé du salon. « C'est le fils d'Alexei. »« Oui. » « Appelez-le de votre numéro, s'il vous plaît. » Tamara a docilement composé le numéro et quelques secondes plus tard, une voix familière a retenti dans le tube. « Oui, Tomoshka, il s'est passé quelque chose ?» Lena a pris le téléphone de ses mains et a parlé. « Non, chérie, tout va bien. »« Lena ?» La voix d'Alexei était confuse. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu ?»« Lena, rentre à la maison, je vais tout expliquer. »« Que peux-tu m'expliquer ? Que pendant que je m'occupais de ton père malade, tu as fondé une nouvelle famille? Tu as vécu ta vie? Tu n'es rien, tu n'es qu'un déchet, tu n'es qu'une ordure. C'est ça. Et je ne veux pas te voir, jamais, jamais. » Lena a glissé le téléphone dans la main de Tamara, désemparée, et a quitté l'appartement en claquant la porte. Elle marchait maintenant partout où elle pouvait voir et fondait en larmes. Traître, scélérat, traître. Mentalement, Lena a grondé son mari. Il a eu l'enfant, et moi alors? Et moi? Lena avait toujours rêvé d'avoir des enfants, depuis les tout premiers jours de son mariage.
Mais elle n'avait jamais réussi à tomber enceinte. Plusieurs fois, elle allait voir un médecin. Mais à chaque fois, l'excès l'a dissuadée. Et puis, alors qu'elle s'occupait d'un vieil homme, l'idée d'avoir un enfant à elle a quitté Lena. Elle n'avait pas le temps pour ça. Et pourtant, au fond de son cœur, elle espérait que de leur couple, ce n'était pas à elle qu'il fallait en vouloir de ne pas pouvoir enfanter. Et maintenant, le fils d'Alexei a prouvé le contraire. Donc, elle est stérile et seule. Maintenant, elle n'aura rien du tout. Pas de famille, pas d'enfant, pas de travail. Personne ne veut d'elle, personne du tout, pas même elle. Il commence à pleuvoir, mais c'est comme si elle ne l'avait pas remarqué. Marchant parmi des datchas à moitié abandonnés, sans penser du tout à l'endroit où elle allait. Le téléphone dans son sac sonnait avec insistance, mais elle n'y prêtait aucune attention. Ce n'est que lorsqu'elle s'est sentie mortellement fatiguée qu'elle a regardé autour d'elle. A vu un vieux banc sous un arbre et s'est assise, appuyant sa tête contre le tronc rugueux. Lena ferma les yeux, sentant une lourdeur de plomb s'installer sur tout son corps, et tomba dans une sorte de sommeil lourd. Le crépuscule tombait, des gouttes de pluie de plus en plus fortes lui fouettaient le visage. Mais Lena était incapable d'ouvrir les yeux et de chercher un quelconque abri. Elle s'en moquait. Pendant ce temps, Artemka, 3 ans, qui avait échappé à sa grand-mère, barbotait dans les flaques d'eau, se délectant des éclaboussures qui volaient sous ses pieds nus. « Artem, petit artilleur, je suis dans le pétrin avec toi !» s'écria la vieille femme décharnée, essayant de rattraper son petit-fils et ne parvenant pas à le suivre. « Où peux-tu aller dans les flaques d'eau ? Tu vas avoir froid, et il faudra te battre avec toi. Oh mon Dieu !» Elle réussit enfin à attraper le bébé, mais elle le lâcha aussitôt, hurlant de douleur dans le bas du dos. Se retourna pour chercher un banc et ne vit qu'alors une vieille femme assise sous un arbre. La vieille femme frissonna de peur, se demandant si elle était vivante, puis s'avança vers Lena et lui toucha le bras. « À qui vas-tu appartenir ? Et pourquoi es-tu assise ici sous la pluie ? Qu'est-ce qui te prend ?» Lena a ouvert les yeux. « N'aie pas peur, je vais m'en aller maintenant. Je suis ici par hasard, je me suis juste perdue. »« Où vas-tu aller dans cette obscurité ? Eh bien, allons chez moi, c'est ma maison, je vis avec mon petit-fils. Je m'appelle Antonina Lvovna, et lui c'est Artemka. » Lena a réellement vu la tête du garçon hirsute, aux cheveux blancs et aux yeux exorbités surgir de derrière elle. Lena s'est levée, a remercié la femme et a tendu les bras au garçon. « Laisse-moi te porter », a-t-elle soudainement proposé, et il a volontiers grimpé sur elle en poussant ses pieds froids. Une demi-heure plus tard, une fois le bébé baigné et Lena nettoyée, elle s'est assise dans la cuisine avec Antonina et son petit-fils, a bu du thé chaud et, voulant parler, a tout raconté sur elle, ne cachant aucun détail à la vieille femme. « Pourquoi a-t-il fait ça ? Antonina Lvovna, j'ai tout fait pour lui, je l'ai aimé, j'ai pris soin de lui. Et comment ça s'est passé ? J'ai pris soin de son père, et en même temps il m'a trahi. Il m'a trompé. Comment est-ce possible ? Et le pire, c'est que je n'aurai pas d'enfant. Et j'aurais aimé avoir un fils comme lui. » Lena met Artemka dans ses bras, et voyant qu'il ferme les yeux, commence à le bercer doucement. Il est affectueux, il n'a pas peur des étrangers. « Oh Lena, c'est pour ça qu'il est affectueux, parce qu'il lui manque l'amour de sa mère. Sa mère, ma belle-fille, est comme ton Alyosha, tout comme elle. Elle est sortie avec Yegor, mon fils. Artemka n'avait même pas 1 an. Yegor était toujours sur la route à gagner de l'argent pour sa famille. Mais vous voyez, elle s'est avérée être une telle fille. Elle agitait son ourlet et était comme ça. Elle reviendra, elle reprendra ses esprits et reviendra. Comment puis-je laisser mon fils ? Non, ma chère, elle ne reviendra pas, elle est morte. Elle a eu un accident, elle conduisait avec un homme. Et ils sont morts ensemble. Je ne connais pas les détails. Yegor m'a tout raconté. Elle a aussi vendu leur appartement ensemble, à des escrocs. Elle a dépensé l'argent. Ce n'est pas une façon de parler d'un mort, mais je ne dirai rien. Alors mon fils est venu me voir avec Artemka. Il m'a demandé de m'occuper de lui. Il m'a dit que j'avais un contrat à honorer. Je l'ai laissé partir et je me suis occupé moi-même de mon petit-fils. Et chaque jour, c'est de plus en plus difficile. C'est un tel bambin. Regarde, il s'est endormi. Lena s'est levée et a emmené le petit garçon dans son berceau. Puis elle a aidé la vieille dame à débarrasser la table, a fait la vaisselle et, en s'endormant,
Elle a été surprise de penser que pendant plusieurs heures, elle n'avait pas pensé à Alexei. 2 mois ont passé. Lena vivait avec Antonina et Artemka, faisant tout le ménage, s'occupait du garçon et de sa grand-mère et s'était beaucoup attachée à eux. Elle ne se rendait pratiquement jamais en ville pour l'épicerie et les articles ménagers. Elle allait au magasin au bout de la rue voisine et profitait de la vie dans une maison privée. Alexei a d'abord essayé de l'appeler, mais elle lui a envoyé un texto pour qu'il oublie son existence et a éteint le téléphone qui était devenu inutile. Un soir, Antonina a émis un étrange gémissement et s'est installée sur une chaise. Puis a soudain commencé à tomber sur le côté. Lena a couru vers elle, l'a prise dans ses bras, l'a ramenée avec difficulté sur le canapé. Puis s'est précipitée sur le téléphone et a appelé une ambulance. 20 minutes plus tard, un médecin est arrivé, a examiné la patiente et l'a emmenée à l'hôpital pour un examen. À partir de ce jour, les inquiétudes de Lena ont augmenté. Elle rendait désormais visite à la vieille femme à l'hôpital, lui apportait de la nourriture faite maison et la réconfortait en lui promettant que tout irait bien. Artemka ne voulait pas lâcher la main de Lena. Et Antonina remerciait Dieu d'avoir quelqu'un à qui confier son petit-fils adoré. Un soir, Lena a mis Artemka au lit. Elle lui a lu un livre, l'a endormi, l'a couvert d'une couverture et a commencé à fredonner doucement une chanson. Quand soudain il a regardé par-dessus sa tête et a sauté du lit en criant « Papa, papa !» Lena s'est retournée et s'est levée. Un grand et bel homme se tenait dans l'embrasure de l'appart, le visage surpris, la regardant d'un air absent. Puis il prend son fils dans ses bras, l'embrasse et lui demande « Artem, qui est-ce » Le garçon a pris le visage de son père dans ses mains, l'a regardé dans les yeux et a dit, avec tout son sérieux dans un murmure sifflant « C'est ma mère, seulement c'est un secret !» 2 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Yegor avait découvert Lena dans sa maison. Ils étaient mariés et assez heureux. Il y a quelques mois, ils ont emménagé dans la grande et spacieuse maison que Yegor avait achetée, avec assez de place pour tout le monde. Antonina ne tarissait pas d'éloges sur sa belle-fille et répétait sans cesse à son fils qu'elle lui avait trouvé une si bonne épouse. Artemka a longtemps appelé Lena « maman ». Et elle en était sincèrement heureuse, prodiguant au garçon un amour maternel inépuisable. Un jour, Lena a rencontré Alexei. Il la voit et se précipite vers elle. « Lena, chérie, bonjour. Je suis si heureux de te voir. Comment vas-tu ?»« Je vais bien. Et toi, pas si bien ?»« Pas très bien. Je suis divorcée, Lena. Elle m'a trompée et tombée enceinte d'un autre homme. Et voulait juste se venger de lui. Lui montrer qu'elle pouvait vivre sans lui. J'ai passé 3 ans à élever l'enfant de quelqu'un d'autre et je pensais que c'était le mien. Tu imagines ?» Et ensuite elle s'est réconciliée avec son ex et est allée le voir. « Lena, tu me manques tellement. Essayons de recommencer à zéro. Tu m'aimes et je t'aime. Vraiment, tu arrives trop tard, Alyosha, avec ton amour. Je n'en ai pas besoin maintenant. Lena, tu es sans enfant. Qui a besoin de toi sauf moi? Non, je suis pas sans enfant. Lena a souri avec mépris. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Une voiture s'est arrêtée à proximité. Puis Yegor en est sorti et a fait signe à Lena. Elle a couru vers lui. Yegor a embrassé sa femme et lui a demandé « Qui est-ce » Juste un passant, il a demandé son chemin. « Yegorushka, j'ai des nouvelles pour toi. Vas-y, dis-moi. Yegor, chérie, je suis enceinte. Lenka !» Il l'a prise dans ses bras, l'a fait tournoyer, puis l'a mise dans la voiture. Et ils sont partis. Tandis qu'Alexei est resté longtemps à les regarder, en pensant au fait qu'il avait lui-même donné son bonheur à cet étranger.